Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de 8 Mont-Blanc, à la une de ce jeudi 15 septembre 2022. Le tunnel du Mont-Blanc est en travaux depuis quelques semaines déjà, un chantier indispensable qui va d'ailleurs continuer à gagner de l'ampleur. Conséquence directe, le tunnel sera bientôt entièrement fermé à la circulation pendant 3 semaines. Et puis ce week-end débute l'édition 2022 des Journées européennes du patrimoine, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les merveilles et curiosités historiques de notre territoire. Pour le tunnel du Mont-Blanc, 2022 est une année historique, car pour la toute première fois depuis sa réouverture en 2002, l'ouvrage sera fermé intégralement pendant 3 semaines. On attaquera un chantier de réfection des enrobés complet à l'intérieur du tunnel, donc sur les 11 km 600 du tunnel. Et là, c'est une fermeture prolongée de 21 jours qui va se dérouler à partir du 17 octobre jusqu'au 7 novembre. Le tunnel sera complètement fermé à la circulation. C'est un impact forcément sur le trafic, donc sur le chiffre d'affaires, avec une diminution des recettes. C'est devenu une nécessité, c'est une chaussée qui date en fait de 2002, de la réouverture du tunnel. Elle aussi, elle a fait l'objet d'un entretien constant depuis toutes ces années, mais là on arrive vraiment à un état où il faut penser à son remplacement complet. En plus du remplacement intégral de la chaussée sur les 11 km 600 du tunnel, ce sont également 115 mètres de dalles qui sont également changés. Ça se fera au cours de 22 nuits de fermeture, des nuits qui démarrent à 19h30 et qui se terminent à 6h du matin, donc avec une réouverture quotidienne. Là on arrive à un état où il est important de faire des travaux de plus grande ampleur et donc il faut remplacer une partie de cette dalle de roulement. On va remplacer cette année 115 mètres. On a déjà remplacé les années précédentes un peu plus de 700 mètres et il nous restera 640 mètres qui seront réalisés dans les années 2023, 2024 et au-delà. Ce chantier d'un coût total de près de 50 millions d'euros, financé à parts égales par les concessionnaires français et italiens, mobilise près de 150 personnes et il implique une logistique qui risque de changer les habitudes. Ça nous oblige à réorganiser complètement l'activité de nos équipes. On va en profiter pour faire de la formation et puis les missions aussi de nos personnels seront un peu différentes. Ils s'occuperont plus de la sécurité sur le chantier. En temps normal, ce sont près de 8000 véhicules par jour qui passent par l'ouvrage franco-italien. Mais à cette période de l'année, le trafic est diminué de presque de moitié. Une fois ces travaux terminés, le tunnel du Mont-Blanc se lancera début 2023 dans une vaste opération de changement de ses éclairages. Les lampes actuelles laisseront la place à des lampes LED, bien moins gourmandes en énergie. On prend un peu d'altitude pour une info concernant le tramway du Mont-Blanc. Après une saison difficile pour les alpinistes comme pour les gardiens de refuge, le conseil départemental, propriétaire du célèbre Petit Train, vient d'annoncer la prolongation de son ouverture du 19 au 25 septembre prochain, proposant d'ailleurs une gratuité des tickets à raison de 2 départs et retours quotidiens en fonction des places disponibles. Ils font leur premier pas dans le monde des études supérieures. Avec les joies et les angoisses que procure cet univers merveilleux, ils s'apprêtent à embrasser un parcours choisi par leurs soins et à entrer par la même occasion dans leur vie d'adulte. C'est étrange parce que on prend notre indépendance et on n'est plus dans le cocon familial. Et puis ça fait du bien de changer d'air parce que la plupart d'entre nous habitent pas forcément déjà dans Chambéry. Ça change beaucoup du lycée. Donc faut s'adapter quoi. C'est mieux, on se spécialise plus dans un domaine qui nous plaît contrairement au lycée. Puis pareil, on prend notre indépendance, ça fait bizarre. J'étais en BTS, donc j'étais en lycée, donc je reste en lycée, donc c'est vrai que c'est assez spécial, ça change. Puis c'est grand, Technolac. Donc on se perd facilement quand on ne connaît pas. Pour les aider à se repérer et les accompagner dans leur découverte du campus et de la vie étudiante, l'Université Savoie-Mont-Blanc a organisé ses traditionnelles journées d'accueil sur chacun de ses campus savoyards et haut-savoyards. C'est un événement qui a lieu chaque année. Cette année, il prend la forme d'une journée par campus, durant laquelle les étudiants sont invités à réaliser des parcours et découvrir différents stands d'information, lors desquels les services à l'étudiant, services universitaires, partenaires et associations étudiantes se présentent et leur donnent toutes les informations utiles sur la période de rentrée. Crous, transport en commun, activités physiques et sportives, bénévolat, chaque stand est source d'informations pour ces nouveaux étudiants qui peuvent aussi compter sur les plus anciens pour les épauler. Aurélien est en dernière année et il est devenu étudiant relais. J'ai bien envie d'aider les nouveaux étudiants pour être passé par là. Je sais que ce n'est pas une phase facile et on a besoin de repères à ce moment-là sur les différents services. Et ça permet de les aider, de les accompagner. Même au niveau de la dynamisation de la vie étudiante, on est passé par une phase assez compliquée avec le Covid. C'est toujours cool de pouvoir mettre des événements en place sur des thématiques plus ou moins variées, des thématiques plus sociétales comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ça.
ou même des événements de cohésion. De septembre jusqu'à juin, on va mettre des petites actions en place régulièrement pour dynamiser et qu'ils puissent passer une bonne année universitaire parce qu'on n'est pas là que pour étudier, et c'est bien d'avoir des petits côtés festifs ou de cohésion pour passer du bon temps. Passer du bon temps, c'est aussi le but de cette journée baptisée Voga, ponctuée de concerts et autres animations, et qui marque donc officiellement la rentrée des 4 960 étudiants du campus du Bourget-du-Lac. Au total, plus de 15 000 jeunes étudieront cette année encore sur les 3 sites de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Au cœur de la vallée de Borne, l'église abbatiale Notre-Dame de tous les Saints protège depuis près de 900 ans déjà les habitants d'Entremont et du Petit-Bornand. Un édifice dont l'histoire singulière attire chaque année plusieurs centaines de curieux. Il faut dire que l'on peut y découvrir de nombreuses particularités, à commencer par sa façade ornée de fresques murales. C'est un espèce de panneau publicitaire, il ne faut pas aller chercher plus loin. On est ici sur le fief de seigneurs. Bien qu'ils aient été religieux, ils étaient seigneurs et ils voulaient que ça se sache. Donc quoi de mieux que de le mettre directement sur la façade avec des blasons qui chantent les grands hommes d'Entremont. Et puis d'autres petites particularités, entre autres le fer à cheval qu'on aperçoit là dans la porte et qui a lui aussi toute son histoire et qui nous ramène à une légende moyenâgeuse. Des légendes, il y en a beaucoup autour de Notre-Dame de tous les Saints. La plupart sont d'ailleurs aujourd'hui proposées aux visiteurs via des excursions guidées. Pourtant, il n'est pas si aisé de résumer près d'un millénaire d'histoire en une seule visite. On va commencer au XIIe siècle, on va voir comment la rivalité entre les comtes de Genève, les barons de Faucigny vont justement susciter chez les comtes de Genève l'obligation quasi de faire ériger ici un lieu de prière, un prieuré d'abord dans un premier temps, puis comment ce prieuré va s'asseoir de manière à devenir une abbaye en s'attirant les largesses des maisons nobiliaires alentour, puis comment cette abbaye va devenir seigneurie, puisque nos abbés vont même décrocher une couronne. Et ensuite, la pente descendante, comment à partir de là, nos seigneurs vont perdre peu à peu et de leur faste et de leur aura, tout en nous laissant néanmoins du mobilier qui est tout à fait remarquable, que ce soit les stalles, le retable ou les pièces du trésor. Car en effet, parmi les reliques et les vestiges du passé, quelques éléments laissent toujours aujourd'hui de nombreuses questions, au point d'inspirer des sujets d'études. On a ces stalles qui datent du XVe siècle, on est dans un travail gothique flamboyant, avec des personnages auxquels on s'attend sur des stalles, des saints, des martyrs et des personnages beaucoup plus inattendus, mais peut-être n'en dirai-je pas plus, et pour les découvrir, il faudra venir les voir. Et de la même façon, et bien sûr notre retable, les spécialistes remarqueront qu'on a des choses très académiques, puisqu'un retable sert de catéchisme, donc là aussi on peut décrypter un petit peu les dogmes présents sur le retable. Et là aussi, quelque chose de tout à fait non conventionnel et peut-être même un petit peu audacieux. Autant de trésors à découvrir par le biais des guides du patrimoine et qui participent toujours activement au rayonnement du territoire, et ce, comme depuis sa construction en l'an 1115. Nous voilà déjà au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'info sur notre antenne. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain point avec l'actu demain à 18h. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur notre antenne.